Hello à tous! Bon, on se retrouve pour ce nouveau vlog du jour. Donc les images qui vont suivre datent de 2020 et je vais venir glisser au milieu quelques vidéos que je vais tourner maintenant pour vous expliquer un petit peu où on en est au niveau du protocole parce que visiblement on n'a pas tout filmé et du coup il manque un petit peu des informations, vous risquez d'être perdus. Donc du coup je vais glisser un petit peu quelques vidéos au milieu histoire d'expliquer où on en est. Allez, bon visionnage! Alors, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Déjà, on est le combien? Aujourd'hui, on est le 7 janvier 2020. Et qu'est-ce qu'on a fait? Et ben, on s'est inscrit sur le site de la clinique Girex. Et du coup, début de la procédure. Voilà. On est le 7 janvier 2020. Ah, que coucou! Alors, aujourd'hui, on est le 8. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a reçu un petit appel de la clinique, Mhm. Girex, Oui. et du coup, ils nous ont envoyé tous les papiers. Donc maintenant, on va pouvoir faire le dossier. Il faut faire tous les examens. Donc là, prochaine étape, en fait, il faut qu'on arrive à trouver un gynécologue en France qui accepte de nous suivre dans ce parcours PMA qui se déroule en Espagne, parce qu'il nous faut forcément un médecin en France qui va nous délivrer les ordonnances pour que je puisse passer les examens nécessaires au lancement du protocole PMA. À savoir que ça a été la première difficulté parce que à l'époque de ces images, c'était pas autorisé en France, la loi n'était pas passée, donc en fait c'était des gynécologues. Il fallait trouver un gynécologue qui acceptait quand même de se mettre lui aussi ou elle aussi en danger parce que il nous délivrait des ordonnances qui n'étaient pas réellement légales étant donné que la loi n'était pas passée en France. Voilà la première difficulté. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on est le 24. 24 quoi? Mars. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo parce qu'il s'est passé plein de choses, des choses qui sont pas très agréables à vivre. On est en pleine crise mondiale. Il y a un virus qui circule qui s'appelle le coronavirus Covid-19 et ce qui fait que toutes les démarches qu'on était en train de faire elles sont annulées. Du coup pour l'instant on est en stand-by bébé. Mais ça reporte juste le projet. Voilà. Donc là, on est le 28 mai 2020. Le Covid a fait son petit bout de chemin et on est en train de se déconfiner petit à petit. Et du coup, vas-y, parle. Et du coup, alors de base, j'avais mon rendez-vous gynéco le 28 juillet. Donc là, on est le 28 mai, ça faisait encore 2 mois à attendre. Du coup, j'ai pris un petit coup de pression. J'ai commencé à regarder sur internet pour avoir un rendez-vous gynéco beaucoup plus tôt. Et puis, j'en ai trouvé un demain, donc le 29 mai. J'ai pris rendez-vous, j'ai appelé ce matin et normalement il n'y a aucun problème pour que ce gynécologue fasse toutes les ordonnances pour les examens à passer pour le lancement de la PMA. On en saura plus demain après avoir vu le gynéco. Enfin, du coup, Débo va le voir toute seule parce que moi j'ai pas le droit vu qu'on est encore en période de Covid. Même si le déconfinement il se fait progressivement, mais voilà, j'ai pas le droit d'y être. On verra après ce rendez-vous avec ce gynéco comment ça va se dérouler par la suite. Mais c'est déjà une très bonne nouvelle. Le projet bébé repart de plus belle. Au taquet. Voilà, la suite au prochain épisode. Demain. Donc, après cette vidéo, visiblement, on devait être très déçus. On n'a rien tourné du tout, ce qui m'étonne. Mais en fait, je me suis pris clairement une porte par le gynécologue que j'ai vu. Du coup, retour à la case départ. Mais quelques jours plus tard, j'ai réussi à trouver une super gynécologue qui a accepté de nous suivre dans notre parcours et de prendre notre dossier en main. C'est donc pour ça que dans les images qui vont suivre, le parcours commence au niveau des examens. Donc, il y avait une échographie pelvienne à faire que la gynécologue m'a fait de suite de mémoire, une prise de sang, une hystérosalpingographie, et voilà.
Bon bah voilà, on est le 8 juin 2020, donc là je sors de la prise de sang. Donc tête dans le cul, 7h30 du matin, j'ai pas mangé, je vais aller bosser. Mais ça c'est fait, donc paf, deuxième examen. Check. Maintenant il reste plus qu'à attendre les résultats en espérant que tout soit ok et que ça pose pas de problème. Allez, à plus hein. Alors aujourd'hui on est le 15 juin 2020. J'avais rendez-vous ce matin à Grenoble pour mon hystérosalpingographie. Donc assez stressant déjà, enfin j'étais assez stressée avant le rendez-vous parce que la première fois que j'avais un rendez-vous, un examen gynécologique avec un homme. Bon, ça restera, je pense, un des jours que que je vais le moins aimer de toute la procédure. Euh, C'était franchement pas un régal. Bon, le médecin a fait son travail, mais en fait, c'est un examen qui est hyper douloureux et du coup, ça m'a déclenché un malaise et puis une crise de tétanie durant l'examen. Donc assez compliqué. Et puis avec le Covid, avec tout ça, avoir le rendez-vous toute seule du coup, parce que interdiction d'y aller à deux. Et puis Maud dans tous les cas qui travaillait, mais bon, voilà, dans tous les cas, elle pouvait pas venir avec moi à cause du Covid. Donc c'est assez compliqué à gérer de te retrouver toute seule dans une situation un peu comme ça. Mais bon, c'est fait, les résultats sont bons, mon utérus va bien, donc c'est le principal. À l'heure où je fais la vidéo, Maud est chez le médecin pour son ordonnance pour la prise de sang. Donc, euh, donc après, bah en fait, il restera plus que l'échographie pelvienne, où j'ai rendez-vous la semaine prochaine, donc le 24 de mémoire. Donc à force, on arrive au bout hein, de tous ces examens. Allez, tous. Alors là, on est le 19 juin 2020. Et ce matin, je suis allée faire les prises de sang pour le dossier de la PMA. Donc voilà, prise de sang faite, les deux bras, on néglige pas, on pompe. Et du coup, les résultats, j'irai les récupérer lundi matin. Voilà. C'est le... Merde, putain, c'est pas facile. Hein. C'est le dossier. Voilà. Je me suis entêtée à le faire aujourd'hui. Il est minuit. On est le 25 juin. Donc bientôt le 26 du coup. Et on y va. On clique sur envoyer. Envoi de l'email en cours. Bon ben voilà. Hein. Tout a été fait. On va passer à la prochaine étape. Bon, visiblement, il est un peu gros cet email, il a pas trop envie de partir. Mais je n'éteindrai pas cette lumière tant qu'il ne sera pas parti. Mais je veux qu'il s'envoie. Enfin bon. On va pas faire une vidéo tout le long parce que je pense que ça va être long. Ouais. Yo.